7h, 9h, Europe 1 Et matin. place au zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. Supprimer le droit du sol, voilà la mesure phare annoncée par Gérald Darmanin hier pour résoudre la crise migratoire à Mayotte. Alors bien évidemment, à gauche, on s'indigne, à droite, on se réjouit, comme Nicolas Dupont-Aignan sur Europe 1 et CNews. Écoutez, on va pas bouder son plaisir. C'est qu'enfin, il nous donne raison, il me donne raison avec d'autres. Le député de l'Essonne a même ajouté, pas que pour Mayotte, mais pour toute la France. Je propose au président de la République et à M. Darmanin un référendum sur le droit du sol. Une victoire également, et c'est plus étonnant, pour François Bayrou sur LCI. J'ai proposé cette décision dès 2007. Il y a presque... 2007, il y a presque... Ça fait presque combien, François Bayrou ? Il y a presque 20 ans, 25 ans en tout cas. Non, ah oui, non. 25 ans, ça marche pas, François. Et dire qu'il a failli être à l'éducation nationale. Oui, ouf, adieu. Rien ne Adieu, vous lui le échappe savez. à Dimitri Oui. Vernet. Bon, vous le savez, François Bayrou n'est donc pas rentré dans ce nouveau gouvernement. Une nouvelle composition qui a mis du temps à arriver. Le ministre Roland Lescure nous a expliqué pourquoi sur France 3. Je vous préviens, c'est dans son style. La constitution d'un gouvernement, c'est toujours un peu compliqué pour l'avoir vécu de l'intérieur. C'est comme les machines à saucisses. Vous savez, on regarde pas trop comment les saucisses sont faites, on profite juste de ce qui sort de la machine. Oui, oui, belle allégorie. Il ne reste que des saucisses au final. Il y a que des- Hashtag Beloubé. Non, dis pas plus, Hector. Non, dis pas plus. Pendant ce temps-là, Jean-Pierre Raffarin était sur Paris Première. Votre bras, s'il se casse pas, c'est parce qu'il y a deux articulations. Eh bien, les mers sont des articulations. Dans le pays, ils sont capables de parler en haut, ils sont pas capables de parler en bas. Admettez, Jean-Pierre, que certains ont de l'arthrose. Alors, à commencer par notre chère maire de Paris, Anne Hidalgo, qui à l'approche des JO commence un peu à paniquer. Paris va être magnifique. Ne partez pas cet été. Ne partez pas, ce serait une connerie. Restez. Alors, Bah oui. on n'entend pas clairement. Ne Elle partez dit, pas, ça va être magnifique. ne Bah partez oui. pas cet été, dit-elle. Ne hein. partez pas, les transports vont être bondés, vous allez rester confinés chez vous, ça va être super. Ah là là, ça en devient ridicule. Et puis on a également le Hidalgo de Bordeaux, Pierre Urmic, qui hier a tenté de rencontrer son idole lors d'une manifestation contre les forages pétroliers, la reine des pastèques, Greta Thunberg. Problème, le service com de cette dernière a rejeté la demande. Je suis le maire de Bordeaux. Et Ouais. alors ? Pauvre Pierre, il n'aura donc pas son petit selfie avec Greta. Merci beaucoup Dimitri Vernet. C'était le zapping politique sur Europe 1. On vous retrouve demain.